Les gars, aujourd'hui on va se concentrer sur le court terme, non seulement pour le Bitcoin et qui est en train d'imprimer cette formation juste ici, alors qu'est-ce que ça va bien pouvoir vouloir dire pour le Bitcoin? On va aussi parler de l'Ethereum, on parle de Cardano, et oui, j'ai bien une opportunité de trading pour Cardano, juste ici. Donc si vous aimez trader du Cardano, alors vous allez vouloir voir cette vidéo. Ensuite on continuera un peu avec des trucs au plus long terme pour non seulement le Bitcoin, mais aussi pour les altcoins en général. Voilà aussi quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi j'ai une petite annonce à vous faire aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on vient juste d'ouvrir un groupe Telegram destiné à vous, la communauté francophone. Donc n'hésitez pas à le rejoindre pour échanger sur ce qui nous passionne tous, vous trouverez le lien plus bas dans la description. Et ceci étant dit, parlons premièrement du Bitcoin ici. Vous pouvez donc voir ici que le Bitcoin a maintenant imprimé une formation de bas de plus en plus haut ici. Donc ça c'est cool, mais on forme aussi malheureusement des hauts plus bas. Ceci veut bien sûr dire qu'on est en train de se faire écraser dans une formation, et cette formation en question se trouve juste ici. Maintenant, vous pourriez tracer tout ça de plusieurs façons différentes. Ici, c'est vrai que je l'ai fait un peu en vitesse, en connectant quelques mèches sur le chemin, ici en connectant les cordes de chandelle. Maintenant, pour le niveau de support, genre vous pouvez le tracer à partir des mèches jusqu'ici en bas, vous pouvez le tracer à partir de ouais, à partir de ça, juste ici, en connectant tout ça. Enfin bref, vous pouvez le faire un peu différemment. Perso, je vais le faire un peu comme ouais, un truc comme ceci. Donc en attendant de voir comment le prix va se comporter, bien sûr, si on forme une sorte de bas plus bas ici, alors on pourrait aussi le tracer comme ceci. Mais ouais, tant que maintenant je vais laisser tout ça comme ça. Mais en gros, ça veut dire qu'on se fait écraser à l'intérieur de cette formation et qu'on est potentiellement sur le point de voir une percée ici avant le 3 novembre. Donc oui, gardez bien un œil sur cette formation. Bien sûr, si quelque chose change, alors je vous le ferai savoir au plus vite. Mais si jamais la percée qu'on voit hors de cette formation s'avère aller vers le haut, alors elle va le plus probablement être en mesure de nous emmener jusqu'à, ou même potentiellement au-dessus de la boîte orange ici. Donc peut-être que c'est ce qu'on attendait tous, mais à l'inverse, si on chute, alors les prochains niveaux de support vont se trouver. Bah, déjà, vous avez ma ligne à 61 200 dollars, vous avez 59 300 et bien sûr en bas 57 700 dollars. Donc surveillez bien tout ceci, les gars. Maintenant, pour l'Ethereum, eh bien, il est en ce moment en train de galérer avec la ligne orange ici à 4 363 dollars. Vous voyez qu'on s'est fait rejeter au dollar près sur ces deux chandelles d'affilée ici. Et en fait, cette chandelle de marteau avait l'air plutôt bullish, mais ensuite on s'est fait rejeter par ma ligne orange. Donc maintenant, on est toujours en dessous de ce niveau, mais on dirait bien que regardez, encore une fois, comme c'est le cas avec le Bitcoin, on forme au minimum des bas de plus en plus haut ici. Donc à un moment donné, si cette tendance est en mesure de se poursuivre, eh bien on finira bien par percer ce niveau. Et ensuite vous avez le prochain à 44 000, à 4 457 dollars. Mais les gars, avant qu'on ne parle de ce gros trade pour Cardano ici, si vous voulez obtenir un chouette bonus de trading, vous êtes en mesure d'obtenir jusque 4 530 dollars sur Bybit, ainsi que jusque 1200 par là sur Femex. Donc n'hésitez pas à profiter de toutes ces offres si vous voulez obtenir un bonus de trading gratuit sur toutes ces plateformes. Mais voilà, maintenant parlons un peu de Cardano ici. Donc premièrement, vous savez que, eh bien on parlait de ce gros triangle il y a un moment sur l'intervalle journalier, et là il est clair qu'on en a chuté. Et donc où a-t-on pu trouver du support? Eh bien on s'est fait supporter par ma ligne orange ici à 1,84 $. Donc après avoir trouvé ce support, on est maintenant en train de se consolider un peu plus. Mais ouais, sur l'intervalle journalier, on a bel et bien chuté de notre triangle ici. Donc voilà une première chose, et généralement on voit Cardano se consolider pendant un long moment avant de voir des mouvements explosifs. Et ben en ce moment, si vous prenez à nouveau l'intervalle journalier, alors on peut voir une autre formation également ici. Parce que si vous faites juste un truc du style, genre comme ceci, et ensuite que vous tracez ça, alors juste ici, alors vous pouvez voir que sur l'intervalle journalier, on est en ce moment en train d'imprimer un biseau descendant. Et cette formation est généralement à pattern haussier. Donc on a de la consolidation juste ici. Donc voilà, ce biseau descendant, et ensuite on voit généralement une percée vers le haut. Donc ce mouvement pourrait être explosif pour Cardano, mais il y a encore autre chose, parce que si on zoome davantage pour atteindre seulement cette petite portion juste ici, donc pour ça je vais devoir passer sur le graphique de 4 heures, eh bien alors vous voyez un triangle descendant. Généralement
Eh ben, ça a quand même une tendance baissière, donc généralement il casse vers le bas plus souvent que vers le haut. On ne doit pas nécessairement voir une cassure, mais généralement c'est ce qui se passe le plus souvent, et spécialement étant donné qu'ils ont tendance à suivre la tendance, et là pour le coup la tendance est baissière en ce moment, c'est totalement indéniable. Mais bon, il pourrait prendre tout le monde par surprise et voir une percée sur l'intervalle de 4 heures vers le haut, et alors aussi bien sûr dans cette lancée, il pourrait de même sortir de son biseau descendant qu'on a juste ici, qui lui alors généralement a une tendance plutôt haussière. Donc voilà encore quelque chose que vous pouvez garder à l'œil en ce moment les gars. Faites attention à toutes ces lignes de support et résistance que vous connaissez déjà ici pour Cardano et je vous tiendrai au courant de toute la suite. Maintenant, parlons un peu d'autre chose parce que le Bitcoin est toujours en train de répéter le prix de l'or en partant de 1970 jusqu'à 1979. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est que le Bitcoin suit toujours plutôt précisément la ligne qu'on a ici, donc ça se présente toujours bien selon cette prédiction, et on va voir si on va pouvoir continuer à la suivre vers les hauts. Mais aussi, les altcoins ont une super mine en ce moment, parce que vous pouvez voir qu'on a une fractale similaire ici que celle qu'on a eue en 2017. Donc, regardez, voilà ce qu'on a vu en 2017, et ensuite on est passé dans une phase parabolique, bien sûr, durant la dernière partie de 2017, et spécifiquement à partir de novembre en fait. C'est là qu'on a commencé à avoir une énorme poussée de la part du Bitcoin jusqu'à son all-time high, avant qu'il ne rechute aussi vite. Mais les altcoins, eux, de leur côté, ont continué à monter jusqu'au mois de janvier. Du coup, est-ce qu'on va pouvoir avoir quelque chose de similaire ici? Eh bien, tout me semble vachement similaire jusqu'à ce point, donc ça va être super intéressant à suivre. Mais voilà les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.